Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élu de Dieu. Que Dieu vous bénisse, disciples de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Je suis la prophétesse Victoire. Je viens pour exhorter un peu les enfants de Dieu. Je viens pour vous parler un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous révèle en ce moment parce qu'il revient bientôt. Nous sommes dans le temps de la justice et que la justice de Jésus soit faite parce qu'il y a trop de victimes dans ce monde, dans nos églises, concernant les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs, dont nous allons un peu débattre aujourd'hui. Donc, je viens encore parler de ce faux prophète d'Anon Israël, Église internationale du Saint. Ce qui se passe là-bas, au fur et à mesure, il y a des gens qui m'ont posé des questions, mais pourquoi toi tu savais qu'il était comme ça et tu es resté 7 ans là-bas? Je continue à expliquer la même chose et je vais me répéter encore. Au départ, quand je suis parti, je ne le voyais pas. C'est vrai que le Seigneur m'avait déjà montré que j'allais me retrouver quelque part pour un combat. Mais je ne savais pas que c'était là-bas. Trouvé dans ce ministère, au début, je ne le voyais pas, mais je voyais beaucoup d'attaques. J'étais beaucoup attaqué, effectivement, mais je ne le voyais pas. Mais j'étais quand même là. Et même les attaques, même physiquement, même, je vivais les agressions où on m'arrachait les micros, on m'insultait physiquement. Mais le Seigneur me disait, garde silence et reste là. Et c'est comme ça, au fur et à mesure que Dieu a commencé à dévoiler ce monsieur. Quand Dieu l'a dévoilé, le Seigneur me dit, pars et maintenant, dis-lui d'arrêter ce qu'il fait et il doit se repentir. Moi, je ne suis pas contre lui. On n'est pas contre quelqu'un. En lisant beaucoup la Bible, j'ai remarqué beaucoup de choses qui se passent là-bas. Je ne suis pas fâché contre qui que ce soit. Je n'ai pas de rancune contre qui que ce soit. Voilà. Mais ce qui est écrit dans la Bible et ce qu'on voit là-bas qui se passe, ce n'est pas normal. Comment se fait-il que dans une église, tu t'en vas, on va dans une église, il y a des choses qui se sont passées que j'ai remarqué, que j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Il y avait trop de morts dans cette église-là, trop de morts, trop de victimes, trop de morts. Il y a des gens qui sont rentrés, qui n'avaient pas de problème de santé, par exemple, qui ont eu des problèmes de santé. J'en connais plus, beaucoup de gens. Il y a des femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches là-bas. Il y a eu des couples qui se sont séparés dans ce ministère. Comment ça se fait? Jésus-Christ de Nazareth, il est venu nous donner la vie et en abondance. Et vous allez remarquer que même là, ils sont en train de faire les directs, ils ne vont jamais prononcer le nom de Jésus dans les bouches. Et tous ceux qui sont des faux prophètes, ces prophètes sorciers, ces francs-maçons, ils aiment toujours rester dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, toujours. Mais ils ne vont même pas parler de la doctrine de Jésus. Ça ne les intéresse pas du tout. C'est là que beaucoup d'enfants de Dieu doivent comprendre. Et comme il y a des gens chez lui qui n'ont jamais accepté Jésus, tous ceux qui sont autour de lui n'ont pas accepté Jésus, sont habitués à la sorcellerie parce qu'ils pratiquaient déjà certainement dans les villages, les gens qui avaient l'habitude de fréquenter les marabouts qui sont à l'aise dans ce ministère-là. Mais quand tu as accepté Jésus-Christ, que tu es dans ce ministère-là, tu ne peux pas être à l'aise, tu ne peux pas être tranquille. Ce n'est pas normal. Donc du coup, j'ai trouvé que non, ce n'était pas normal. Le Seigneur m'a ouvert les yeux et dit, bon voilà, tu as trop fait confiance au départ à ce monsieur-là, mais je t'envoie ici pour la mission que je t'ai révélée en son. C'est ici, le combat va se mêler. Et c'est là que Dieu m'a commencé à me montrer ce monsieur-là. C'est comme ça Dieu a commencé à me dire tout ce qui se passe dans l'église, toutes ces sorcelleries qui se font que vous voyez là. C'est lui qui a la base de ça. Et lui, il s'arrête sur sa chair et il a l'habitude de menacer les sorciers. Alors qu'il fait semblant de menacer ces sorciers-là. Parce qu'il n'a jamais appelé un sorcier pour dire, toi, viens, confesse, arrête ce que tu fais. Jamais. Mais il fait semblant, il parle des sorciers. Non, arrêtez ce que vous faites. Arrêtez, vous attaquez les gens. Vous attaquez les gens. Il a l'habitude de dire ça. Mais on n'a jamais vu où il va prendre un sorcier pour dire, toi, aujourd'hui, je te délivre. Donc, j'ai remarqué ça aussi. Et puis, j'ai remarqué aussi d'autres faits où, par exemple,
Quand il chasse les démons, je le répète, il n'a jamais prononcé le nom de Jésus-Christ. Alors que Jésus, il dit, vous allez chasser les démons à mon nom. Vous allez guérir des malades à mon nom. J'ai remarqué ça, ce n'était pas normal. Il faisait des gestes pour délivrer des gens d'après lui, mais les délivrances sont au nom de Jésus. Donc je me posais des questions. Pourquoi il ne délivre pas les gens au nom de Jésus? Donc au fur et à mesure, je suis resté là et je regardais ça. Et arrivé à un certain moment, je remarquais que trop de gens mouraient. Quand les enfants, les jeunes commencent à voir des choses. Moi, mon propre fils, il a commencé à voir des choses là-bas. Il dit, maman, tu es dans une église. Mais cette église, ils vont t'élever. Et quand ils vont t'élever, ils veulent te tuer. Quand mon fils a vu ça, il a dit, quoi? Qu'est-ce que tu me rencontres? Il dit, maman, si je t'ai vu, tu es dans cette église, on veut t'élever, puis on veut te tuer. J'ai dit, waouh. Et quand mon fils a vu ça, ça n'a pas duré, puis ils l'ont tué. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que se passe? Mais Dieu m'a rendu fort. Ce même jour-là, j'ai un de mes fils aussi qui s'est fait opérer. On dit les malades, il était à l'hôpital pendant que l'autre, on n'avait pas encore enterré. Mais j'ai été beaucoup attaqué. Mais Jésus-Christ était avec moi. Ils l'ont opéré, l'opération s'est très bien passée. J'ai remarqué tout ça. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Comment on peut vivre tout ça là? Comment dans une église, on rentre pour avoir la paix et on ressort? Quand on rentre dans l'église, c'est là qu'on commence à avoir beaucoup de problèmes. Tout le temps, je payais mes dîmes. J'avais mes clientes, je travaillais. Au fur et à mesure, j'ai commencé à perdre mes clientes. J'ai commencé à perdre mes clientes. Je ne pouvais plus payer mon logement. C'était devenu compliqué pour moi. Au fur et à mesure, avec mes enfants, j'ai perdu mon logement parce que j'ai perdu tous mes clientes. Parce qu'il envoyait un démon pour venir s'installer chez moi pour vouloir détruire ma vie. Parce qu'il voulait que je fasse partie de ces femmes-là spirituelles. Et moi, j'étais trop dans le Seigneur. Donc, je ne l'arrangeais pas. Voilà, je n'étais pas dans les débauches sexuelles. Je n'étais pas dans les conneries là. Ça ne m'intéressait pas. Il ne m'intéressait pas. Quand j'étais là-bas, j'étais dans la chasteté. Voilà. Quand Priscille est venue me fréquenter, j'ai vu que le mari de Priscille, il était malade. Il ne se sentait pas bien. Il était très malade. Ils ont failli éliminer ce monsieur-là à cause de sa propre femme. Et ça, Dieu m'avait révélé ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le Saint-Esprit, le Seigneur me dit, reste. Je vais te montrer encore beaucoup de choses. Je vous assure que j'étais dans une synagogue de Satan. J'étais dans une synagogue de Satan. J'étais dans les ténèbres. Le Seigneur me dit, non, ne panique pas. Calme-toi encore. Je vais continuer à te révéler encore des choses. Ne panique pas. Je vais continuer à te révéler des choses. Et c'est ainsi que je suis resté là. Au fur et à mesure, pour voir encore beaucoup de choses. Il y avait des gens qui me parlaient. Non, on a vu ça, il ne faut plus partir là-bas. J'ai dit non, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Le Dieu qui m'a envoyé là-bas. Là. Quand l'heure va sonner, lui-même, il va permettre que je sorte de là. Voilà. C'est là le Seigneur m'a envoyé dans le livre de Matthieu. Il m'a amené dans le livre de Matthieu 10, au verset 26. Qu'on ne va pas lire maintenant. Il m'a amené dans le verset de Matthieu 10, verset 26. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas montré ça depuis? Il dit, oui, parce que c'est moi qui ai permis que tu sois là-bas. Et dans le passage, nous dit, je vous envoie au milieu des loups, comme des brebis. Je vous envoie au milieu des loups, comme des brebis. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Le Seigneur dit, j'ai mis ma puissance en toi pour que tu partes là-bas. Pour que je te montre des choses jusqu'à la fin. Quand le moment viendra, je te fais sortir et puis tu vas les dénoncer. Mais au départ, le Seigneur ne m'avait pas montré. Donc je le répète. Comment se fait-il que dans une église, tu rentres et puis tout le monde est dans les débauches sexuelles? Là, ça meurt, ça boit, ça cherche les enfants, ça cherche les adultes, adultère par-ci, par-là. Alors que voilà ce que la Bible me dit. Dans le livre de Jean 8, la femme adultère. Et puis je vais donner des passages qu'on va encore lire. Voilà. Comment un péché, des péchés, c'est-à-dire comment une église peut être dans l'abomination totale. Et on peut dire qu'on est dans une église internationale du Saint-Esprit. Mais ça, c'est de se moquer de Dieu. C'est de se moquer réellement de Dieu. C'est en fait d'attirer les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, on cherche Dieu. Donc on attend Église internationale du Saint-Esprit, ça attire les gens comme les mouches. Alors qu'en réalité, c'est de détruire, d'envoûter, de tuer, d'égorger.
On a vécu tout ça là-bas. Je ne viens pas parler en tant que victime. Non, je viens parler en tant qu'une servante de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, en tant que disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas reine. Je ne suis pas en train de me glorifier. C'est Jésus qui mérite la gloire. Ce n'est pas un être humain. Je ne suis pas en train de me glorifier. Je ne suis pas en train de vouloir chercher les fidèles. Mais je veux que les gens, les enfants de Dieu soient sauvés. Je veux que le salut, que chacun retrouve son salut. Je veux que les gens acceptent Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que les gens qui sont autour de lui acceptent Jésus pour qu'ils soient sauvés. On va lire le livre de Jean. Jean 8 à partir de verset 4. Je lis la parole de Dieu. Jean 8 verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait, cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Donc c'est là que je voulais nous interpeller quelque chose. Voici cette femme adultère. La Bible nous dit qu'elle a péché, elle a commis l'adultère, ils ont failli la condamner. Quand ils ont voulu la condamner, elle est allée tomber aux pieds de Jésus. Et ceux qui l'ont condamné, Jésus leur a dit, bon, celui qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Personne n'a lancé la pierre. Maintenant, Jésus demande à la femme, femme, où sont ceux qui t'ont accusé? La femme regarde, il n'y avait personne. Jésus lui a dit quoi? Voilà la réponse de Jésus qui m'intéresse. Il lui a dit, femme, va, mais ne pêche plus. Quand on est en Christ, quand on a Jésus, quand on se rend compte qu'on a commis des péchés, arrivé à un certain moment, on prend conscience et puis on arrête. Mais je ne peux pas comprendre que dans une église où on dit qu'on prie Jésus, c'est là où se trouve l'adultère, l'impudicité, coucher avec les petites filles, le frère couche avec la copine de son frère, c'est-à-dire débauche sexuelle. Tout le monde boit l'alcool, les gens vont encore dans les bois de nuit, c'est-à-dire tout est permis. L'autre, il rentre avec sa femme, il prend la femme de l'autre, il sort avec, la femme se retrouve seule, le mari se... Que du mal, fait du mal aux gens les uns et les autres. Chacun se font du mal. Les femmes, elles ne s'aiment pas, il n'y a pas l'amour, la jalousie, l'autre est contre quelqu'un, que des divisions entre copines. Moi-même, je suis partie avec des amis là-bas, on m'a séparé avec mes amis. C'est-à-dire, on ne veut pas voir les gens unis. Il faut que vous soyez séparés. Si tu es avec ta soeur, on doit te séparer avec ta soeur. Tu es avec ta copine, c'est-à-dire, on ne veut pas voir des gens ensemble. Et encore, les couples, encore, c'est pire. Et qui est à la base de tout ça? C'est Danon Israël. Oui, c'est Danon Israël. C'est quelle méchanceté. Et puis on ne peut pas en parler. Oui, voilà, c'est un prophète. À mon avis, un prophète, un homme de Dieu, quand tu rentres dans une église, c'est pour trouver la paix, la santé, quand tu es malade, quand ton cœur est déchiré. Jésus dit quoi? Dans le livre de Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point.
Que votre cœur ne se trouve point, quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous vivez, que votre cœur ne se trouve point. Au verset 15, il dit, je suis celui qui vous console. Il dit, quel que soit ce que vous traverserez, si vous m'aimez, je vais envoyer un autre consolateur pour vous consoler. Mais tu rentres dans une église et c'est là que tu as tous les problèmes du monde. Tous les problèmes. On perd le travail, on perd les enfants, on perd la maison, on perd tout, même son mari. Et ça, on appelle ça Église internationale du Saint-Esprit. Alors qu'en réalité, c'est synagogue de Satan. Nous sommes dans le synagogue de Satan. Mais Dieu permet ça pour dévoiler les œuvres des ténèbres. Et donc, on va lire un autre passage dans le livre de Apocalypse. En parlant de Jézabel, on est toujours dans le péché. On va lire le livre de Apocalypse. Apocalypse 2, au verset 18. Apocalypse 2, verset 18 à 20. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de Thyatire, oui. Voici ce que le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres. Je connais tout tes biens, tout ce que tu fais. Et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Qu'elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Amen. Amen. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Amen. Amen. Donc voici, il dit, voilà, je connais tes œuvres, je vois tout ce que tu fais, je vois tout ce que tu vis, mais tu fais confiance à la femme qui se dit prophétesse, qui est Jézabel, qui se livre, chez moi ici c'est marqué, qui se livre au péché sexuel, qui est que dans l'impudicité, et qui mange les viandes des idoles. Et si elle ne se répand pas, je vais la faire coucher sur le lit. Amen. C'est ce qu'on trouve, c'est ces femmes-là qui sont dans l'église de Danon Israël. Tous ces débauches dont on nous parle de Jézabel, c'est ce que lui-même il est en fait. C'est ce que lui-même il est et toutes ces femmes autour de lui, ce qu'on nous parle ici de la femme Jézabel, c'est dans son église que ça se passe. Parce que là-bas, on s'en fout de l'adultère, on commet l'adultère, on commet l'impudicité. C'est-à-dire, lui, c'est lui, Jézabel dans son église, et c'est lui qui couche avec les femmes, il promet mariage aux femmes, il couche avec beaucoup de femmes. Tout ce qu'il dit ici de Jézabel, comme lui il est l'homme, il pense qu'il n'y a pas d'homme Jézabel. Donc il a rendu la plupart des femmes avec qui il couche, elles sont tous Jézabel autour de lui. Parce que quand il voyage avec ces femmes-là, rien que pour coucher, pour satisfaire son désir sexuel. Voilà ce que Jézabel fait. Jézabel est impudique. Jézabel est impudique. Que l'impudicité, voilà le rôle de Jézabel. Et c'est ce qu'on trouve dans cette église, à l'église internationale du Saint-Esprit. Quand tu te retrouves là-bas, c'est comme si tu étais dans une boîte de nuit. On va en boîte, chacun peut coucher avec quelqu'un. Tu rentres avec ton mari, tu t'en fous, tu peux le laisser. S'il y a un frère qui te fait clin d'œil, bon, tu peux, c'est-à-dire, tu vas avec ta femme. Je connais des couples qui sont partis là-bas avec leurs enfants et ils ont laissé leurs femmes. Ils ont pris dans le groupe des chantes, ils ont pris des femmes là-bas, ils ont choisi, les femmes sont sorties de là malheureuses avec les enfants. On doit abandonner les familles, on doit, ça dit tu changes, c'est de la, moi ils font de la patouze en fait comme ça, mais déguisé. Chacun peut coucher avec qui il veut, tu peux changer de femme comme il veut. Est-ce que c'est pas vrai que ça se passe pas là-bas? Maintenant si ceux qui sont là-bas me disent que c'est pas vrai, ils n'ont qu'à faire direct pour dire que je mens. Parce que le petit frère
il prend une femme, le grand frère couche avec. Après, quand le petit frère laisse, il s'en va encore prendre une autre, avec qui le grand frère déjà couché. Mais attends, mais c'est quoi? C'est ça le rôle de Jézabel. Jézabel est impudique. Jézabel est adultère. Jézabel est dans le péché sexuel, mais pour tuer les enfants de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Voilà ce que Jézabel fait. On ne peut pas dire à une femme sérieuse, tranquille, qui avait ses enfants, qui a une vie normale, une vie tranquille, on ne peut pas la traiter de Jézabel. Moi, depuis j'ai connu cette pauvre femme-là, je l'ai vue en tant que pleurer. Quand je l'ai vue au début, je voyais qu'elle était malade, elle n'était pas bien. Elle était déprimée. Elle cherche la face de Jésus-Christ. C'est comme ça que je suis venu la soutenir en prière. C'est comme ça. Mais je ne suis pas venu la trouver sur la route, les hommes qui défilent chez elle, coucher avec les gens gauche-droite. Je ne l'ai pas connue comme ça. Et je n'ai jamais entendu, comment on dit, je n'ai jamais entendu parler d'elle dans ce sens-là. Je n'ai jamais entendu sa réputation dans ce sens. Depuis je l'ai connue. Il y a longtemps, je la coiffe. Je n'ai jamais entendu qu'on dit, oh, celle-là, tout le monde couche avec. Jamais. Mais toi, tu dis tu es prophète. Tu dis tu es l'homme de Dieu. Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Mais c'est dans votre ministère qu'on trouve les débauches sexuelles. C'est vous, les Jézabel. Votre nom est écrit ici, dans le livre de Apocalypse. Ceux qui sont autour de toi là, tous ces membres qui sont autour de toi, tous les fidèles qui sont là-bas, je vous exhorte de lire Apocalypse. Apocalypse 2, à partir de verset 18 à 20. Vous allez voir la vérité. Que dans une église où il y a l'impudicité, prenez vos bagages, fuyez de là. Le juste peut tomber 7 fois. Dieu autorise. On peut tomber, on s'est relevé. Ah, on s'est cogné la tête. Comme un enfant, quand il ne marche pas encore bien, il marche, il tombe, il se relève, il meurt. Arrivé à un certain moment, il devient solide. On commence à prendre conscience que, ah, Jésus revient bientôt, je ne vais pas aller en enfer. Donc, je veux rester tranquille. Ou bien, parce que quand l'Esprit de Dieu est réellement en toi, là, tu ne peux pas demeurer dans le péché comme ça. Donc, tout ça, on trouve ça dans votre ministère. Donc, les Jézabel, c'est vous. Vous êtes synagogue de Satan. Maintenant, on va prendre un autre passage encore dans le livre de Marc 16. Le dernier passage, je vais m'arrêter là pour l'instant et puis on va continuer. Marc 16, verset 9. On nous parle ici aussi d'une femme qui a été délivrée par Jésus-Christ de Nazareth, qui a commencé à servir Dieu. Et je suis venu enseigner ceux qui sont autour de toi. Parce que vous là, c'est que les Anciens Testaments qui vous arrangent. Nous sommes dans le Nouveau Testament jusqu'à Apocalypse. Lisez ça. Pourquoi vous avez peur de prononcer le nom de Jésus? Pourquoi vous avez peur de parler de Jésus? Pourquoi vous avez peur de rentrer dans le Nouveau Testament? Vous êtes dans les Anciens. Non, c'est de rencontrer toujours les histoires des gens dans le passé. Mais parler du Nouveau Testament, c'est dans ça on est. Oui, au verset 9. Marc 16, verset 9. Marc 16, verset 9. Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Voilà. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme, et 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Amen. Voilà le point que je voulais vous préciser ici. Ma Bible, cette Bible me dit, je sais que c'est la même Bible que vous avez, on dit la femme par qui Jésus-Christ de Nazareth, quand il a été ressuscité, le premier jour de la semaine, c'est par Marie de Magdala. Elle était une ancienne prostituée. Vous êtes au courant de son histoire. Et pourquoi elle est devenue servante de Dieu? Parce que Jésus l'a délivrée de 7 démons.
C'est parce que Jésus l'a délivrée de 7 démons qu'elle a vu Jésus-Christ. Elle n'était plus dans son passé. Elle avait changé. Elle a été délivrée. Elle n'était plus dans la prostitution. Vous vous dites que vous voyez toujours Jésus. Vous voyez toujours les anges. Vous voyez le Saint-Esprit. Mais vous êtes dans les débauches sexuelles. Vous n'êtes pas délivré. Si on n'est pas délivré, on ne peut pas voir Dieu. Si on n'est pas délivré, Dieu ne peut pas nous parler. Si on n'est pas délivré, Jésus-Christ, on ne peut pas le voir. Donc tout ce que c'est pas dans ce ministère, c'est que du mensonge. Et même s'il y a des révélations qui sont vraies, c'est l'esprit de Python. C'est l'esprit de Python qui se révèle aux gens et puis viennent fatiguer la tête des gens, les oreilles des gens. Parce que, à ma connaissance, en lisant la Bible, si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas voir Jésus. Cette femme-là, elle a été délivrée des 7 démons. Dans Israël, les femmes qui sont autour de toi, là, il faut les délivrer. Puisque tu es un prophète, tu as la puissance en toi, tu as le pouvoir en toi. Mais délivre ces femmes-là, Christ papy, il faut les délivrer. Pourquoi tu les délivres pas et puis tu couches avec? C'est-à-dire tu profites de la faiblesse de ces femmes-là. Il y a des femmes qui viennent, quand tu connais les cas, quand tu connais les situations, tu profites de ça pour coucher avec. Et tu sais que les femmes sont faibles. Elles sont faibles. Quand il y a une situation où un couple va venir t'expliquer leur histoire un peu, tu profites de ça pour les séparer, pour vouloir coucher avec la femme. Tu n'arranges pas, tu n'as jamais arrangé les couples qui sont en histoire. En principe, un père spirituel, si tes enfants spirituels, les couples, ils sont en histoire, tu es censé de prier pour eux, tu es censé de unir ce couple, tu es censé de les exhorter, de ne pas divorcer. Mais toi, ça t'arrange. Parce que tu as convoité cette femme-là depuis longtemps. Comme tu convoites toutes les femmes, les hommes, toi, tu ne peux pas te marier. Tu as signé le pacte avec le diable. Et que toi, tu ne peux pas te marier. Donc, quand tu vois les couples, ça te dérange. Tu n'es pas content. Tu n'aimes pas ça. Donc, il faut que tu les sépares. Mais voilà, tu étais censé de faire délivrance des gens. Mais tu les sépares. Tu imposes les mains aux hommes pour les séparer de les femmes. Et puis, tu ne peux pas délivrer quelqu'un. Au contraire, ça t'arrange. Tous ces démons-là, toi-même, tu mets les démons en eux. Et puis, ça t'arrange. Tu couches avec tout le monde. C'est qu'en toi, tu transmets aux autres. Tu imposes les mains aux gens. Mais c'est grave. Mais c'est grave ce que tu fais. Mais c'est très grave. Et puis, ceux qui sont autour de toi, au lieu de prier pour toi, d'intercéder, de te donner des conseils, de t'exhorter pour que tu puisses arrêter, mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas la Bible. Tu n'enseignes pas la Bible aux gens. Tu n'as jamais fait étude biblique aux gens. Tu es là seulement, non, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu vous a dit quoi? Tu prends le message des gens, les messages que les femmes écrivent pour te donner, et toi, tu fais de ça, des prophéties qui viennent de toi. Tout ça, là, on est au courant de ça. Oui, je suis venu dans ton ministère, j'ai perdu tout. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu mes clientes, j'ai tout perdu. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Et mon âme est dans la joie. Mais ce qui vient là encore, c'est mieux que tout ça là. Voilà. Je me bats pour la gloire de mon Père. Donc, on va encore lire un verset. 2 Pierre 3, verset 7. On va lire. Je vais vous enseigner. Je vais enseigner ton peuple. Toi-même, tu as besoin d'un enseignement. Parce que tu dois donner ta vie à Jésus. 2 Pierre 3. Au verset 13, voilà, c'est ça. Je lis la parole. Exhortation à la sainteté. Exhortation à la sainteté, oui, c'est ça. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises. Ne vous conformez pas aux convoitises, oui. Que vous aviez autrefois. Que vous avez autrefois, oui. Quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Ah, Jésus-Christ est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ah. Selon qu'il est écrit. Mais oui. Vous serez saints car je suis saint. Voilà. Selon qu'il est écrit. Nous devons être saints parce que nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth est saint. Comment se fait-il que vous dites que vous êtes des enfants de Dieu et vous ne savez pas que Jésus est saint et que notre corps est son temple? Nous devons chercher la sainteté. Nous devons aller vers la sainteté. Nous devons nous battre pour la sainteté. Voilà. Mais vous êtes là, vous convoitez des gens, vous convoitez femmes des gens, vous convoitez les jeunes filles, vous convoitez les petites filles. Hein? Vous dites que les femmes s'habillent, elles se plaquent. En tant que savoir papa même qui aime ça. Les petites filles,
qui sont des sentinelles, qui sont censées être auprès de lui. Lui, il porte bien sa touche pour cacher je ne sais quoi, mais les petites filles sont plaquées. Tous les fesses sont dehors, et puis elles sont derrière lui. Genre, c'est des sentinelles, c'est des anges. Ben, il faut arrêter. Ma Bible me dit, nous devons être saints, parce que Jésus-Christ est saint. Donc, il veut nous rendre saints. Comment le Saint-Esprit, vous dites que vous avez le Saint-Esprit en vous, et puis le péché ne vous dérange pas. Il n'a jamais prêché sur le péché. Il n'a jamais prêché sur la sanctification. Il n'a jamais parlé de tout ça. Il ne parle pas de Jésus. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas parler de Jésus. C'est l'Ancien Testament qui vous arrange. Parce que vous savez qu'on est dans le Nouveau Testament. Il n'a jamais prêché le Nouveau Testament. Depuis que je suis resté chez lui, je n'ai jamais vu où il parle de Jésus, où il parle de péché, où il parle de la sainteté. Voilà. Maintenant, on continue au verset 18. Au verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables, vous savez. Par de l'argent ou de l'or. Pas de l'argent ou de l'or. Que vous avez été rachetés. Que vous avez été rachetés. De la belle manière de vivre. Voilà. Que vous aviez hérité de vos pères. Voilà. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Amen. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, Amen. En sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Voilà ici, Jésus, on nous dit ici au verset 18, on n'a pas été racheté par l'argent ni de l'or, ni par l'héritage de nos parents. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort une bonne fois et son sang nous a rachetés. Mais toi, dans ton église là-bas, chaque année, on doit faire offrande de rachat. On doit faire offrande de rachat pour nos enfants, pour nos familles, pour nos... Mais ce que les gens ne savent pas, toutes ces offrandes qu'on fait là, on entend de... C'est-à-dire, ce sont nos familles qu'on sacrifie. On était en train de sacrifier nos enfants, nos familles, on ne savait pas. Sinon, Jésus-Christ de Nazareth, il est mort une bonne fois pour nous. Il a versé son sang. Il nous a rachetés à un grand prix par son sang. C'est ça qui est écrit là. Il n'a pas dit ici qu'on allait continuer à faire offrande de rachat tout auprès d'un prophète qu'il allait faire venir et auprès de ce prophète-là, allait mourir encore une deuxième fois pour verser son sang pour nous. Jésus-Christ a déjà versé son sang. Peuple de Dieu, Jésus a déjà versé son sang pour vous. Tu as assez mangé l'argent des gens, ça suffit. C'est bon maintenant. Offrande de rachat, tout le temps. Offrande de rachat. Jésus-Christ, il dit c'est pas par l'argent ni par l'or, mais il est mort à la croix de Golgotha sans tache ni défaut, rien. Il était saint et il a versé son sang pour nous. Donc on est sauvé, on est libre, on n'est plus esclave de qui que ce soit. Mais à partir du moment où tu tiens les gens en captivité, c'est là que tu leur demandes toujours donner offrande de rachat, offrande. Mais ça, c'est l'esclavage. Et puis les gens chez toi ne peuvent pas aller visiter d'autres églises. Tous les gens qui sont autour de toi, ils sont des esclaves. Ils ne sont pas libres. Ils n'ont pas le droit d'aller visiter d'autres assemblées. C'est normal ça? C'est normal, chacun est libre. Des gens peuvent inviter des gens. Donc tu es toujours avec ton petit groupe, avec que ton groupe. Personne n'a le droit d'aller rendre visite à quelqu'un dans une autre assemblée. Non, le corps de Christ, on est ensemble en principe. On était censé d'être ensemble, d'aller visiter des autres assemblées, d'aller voir d'autres frères, d'aller voir d'autres sœurs. Mais comme c'est une secte, donc tu enfermes les gens sont des esclaves, ils ne sont pas libres chez toi. Personne n'est libre de ces mouvements. Donc il faut donner toujours offrande, comme on fait au village, à les idoles. Il faut faire toujours chaque année, il faut faire baptême. Faut faire baptême. Chaque année, il faut baptiser les gens. Dans le livre de Marc 16, à partir du verset 15, Jésus a baptisé, Jésus même, il a baptisé, il a dit à ses disciples, allez-y, baptisez. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Une seule fois. Marc 16, à partir du verset 15, on va lire à partir du verset 15. Quand Jésus a réuni ses disciples, il leur a dit quoi? On va écouter le serviteur. Puis il leur dit. Puis il a dit. Allez
par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle oui, à toute la création. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Amen. Voilà quand Jésus a envoyé ses disciples, voilà ce qu'il leur a dit. Il dit allez-y, il a dit à ses disciples, allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé et sauvé. Celui qui ne croit pas sera maudit. Il a dit, ce qui est important ici, à mon nom, vous chasserez des démons, vous imposerez les mains aux malades. Au nom de Jésus, quand on chasse un démon, on dit au nom de Jésus, sors maintenant de ce corps. Ce n'est pas au nom de Danon, ce n'est pas avec les gestes, ce n'est pas avec les doigts, ce n'est pas mettre les doigts sur le front des gens, ce n'est pas avec les pouces sur le front des gens, ce n'est pas avec je ne sais quoi, quoi encore, le petit doigt, le coude, donner un coup de tête aux gens sur le front, donner un coup de poing aux gens, donner un coup de pied aux gens, c'est pas tout, c'est pas ces karatés-là. C'est au nom de Jésus. Moi-même, je chasse les démons au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Maintenant, comme le peuple autour sont aveuglés, on chasse les démons comme ça, on fait comme ça. Il n'y a jamais au nom de Jésus qui sort de ta bouche. Voilà, chaque année, il faut baptiser les gens. Pourquoi? Parce qu'il faut aller présenter les gens dans l'eau où tu tiens les gens captifs. Il faut que tu présentes toujours les gens à la sirène. Il faut que chaque année, on doit renouveler les vœux avec la sirène. C'est mort, c'est pas bon. Tu es dévoilé, il faut arrêter. Réponds-toi. Je ne suis pas venu là pour te condamner, je n'ai pas le droit, ce n'est pas moi qui condamne. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'envoie. Nous sommes dans le temps de la justice. Nous sommes dans le temps de la justice. Jésus veut te sauver. Donne-lui ta vie. Avec tous ceux qui sont autour de toi. Donne ta vie à Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Vous avez tout fait pour me faire du mal, mais ça n'a pas marché. À un moment, vous avez voulu tuer ma petite soeur. Vous avez voulu tuer ma petite soeur en pleine cuite. Elle voulait donner un message. Et en pleine cuite, un dimanche. Et puis ils ont commencé à l'étrangler. Elle était en train de mourir. Elle attrapait son cou. On l'étranglait en sorcellerie en direct. Je l'ai pris. Je suis allé au coin là-bas, dans un coin avec elle, pour prier pour elle. Tous les sorciers là sont venus autour d'elle. Ils voulaient la toucher. J'ai dit, personne ne la touche ici. Et j'ai prié pour ma petite soeur. Et puis elle est revenue à elle-même. C'est depuis ce temps-là même qu'on a commencé encore à comprendre que voilà ce qui se passe ici. Donc voilà, dans ton église, à cette synagogue de Satan. Cette synagogue de Satan. On va lire un dernier passage dans le livre de Apocalypse 19, verset 19. Non mais il faut arrêter. Tu as trop fait du mal aux gens. Ça suffit. Je vais m'arrêter là tout à l'heure. Apocalypse 19, verset 19. Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Yes. Et la bête fut prise. Hey. Et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Voilà. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Amen. Donc voilà ce que t'attends. Si tu ne te répands pas pour donner ta vie à Jésus, voilà ce que t'attends. Voilà. Donc avec la bête, tu travailles avec la bête, tu es dévoilé. Donc tu es déjà dévoilé. Donc il faut te repentir. Et il faut libérer les enfants de Dieu qui sont autour de toi. Abidjan, tu avais déjà confessé là-bas
que tout ce que tu faisais n'était pas de Dieu avant d'aller aux États-Unis. Mais tu as fait croire aux gens que tu avais arrêté la sorcellerie. Tu as fait croire aux gens à Abidjan que tu as fait semblant de te repentir, que tu avais abandonné. Mais quand tu viens en France, tu continues. Parce que Dieu, il est Dieu, il ouvre les yeux de ses enfants. Il ouvre les yeux de ses enfants pour montrer. La plupart de tous ceux qui sont chez toi, ils savent de quoi je parle. Ceux qui sont partis aussi, ils savent. Et puis, je voudrais m'adresser aussi à ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis, allez-y dans les églises. Allez-y chercher les serviteurs de Dieu pour faire votre délivrance. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes sortis de là. Si vous ne cherchez pas votre délivrance ailleurs, il continue à vous tenir captif. Parce que vous allez toujours le voir. Vous allez toujours le voir sur votre tête dans votre maison. Quand tu ne pries pas, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus pour réellement chercher la face de Dieu, il vous tient toujours captif. Vous pensez que vous êtes sortis, mais il vous tient toujours captif. Parce que vous allez toujours le voir. Voilà. Et on va donner un autre passage d'Apocalypse 3, verset 8. Apocalypse 3, verset 8. Et puis il y a une autre dame qui nous a envoyé son... Je vais vous faire écouter ça à tous les peuples de Dieu. Et il y en a qui viennent encore. Dieu attend de se glorifier. Et il attend de nous justifier. Verset 8. À partir de verset 8 à 11. Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peur de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer cette porte. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de synagogue de Satan. Ton église. Ils se disent juifs et ne le sont pas. Voilà. Mais qui mentent. Tu as l'habitude de dire que tu es un juif. Voilà ton histoire ici. L'histoire de ton église est dans la Bible. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Voilà, tu viendras demander pardon à tous les enfants de Dieu à qui tu as fait du mal. Tu vas leur demander pardon. Et reconnaître que je t'ai aimé. Voilà. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Amen. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Voilà. Qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. Yes. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Yes. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen. Voilà ce que c'est pas dans ton église. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé là-bas. C'est pour ça que j'ai vu plusieurs fois tu voulais m'arracher cette couronne. Et depuis je suis sorti de là-bas, avant que je ne reste là-bas, je ne vienne là-bas, j'ai toujours gardé la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu, il m'a toujours gardé, il m'a toujours averti. Fais attention, que personne ne vole ta couronne. Fais attention, et je t'ai vu, tu es venu lutter cette couronne avec moi. Mais quand il parle de synagogue de Satan, c'est chez toi, c'est dans ton église. Donc répands-toi, donne ta vie à Jésus. C'est fini pour toi, répands-toi. Donc maintenant, je vais faire passer l'audio de cette femme. Comme vous dites qu'on ment, qu'on attend de ternir son image, que vous ne voulez pas l'encourager à se repentir, il y a des témoignages qui viennent. Il y a encore d'autres personnes qui nous ont contactés, qui vont envoyer des témoignages de ce qu'ils ont vécu dans ce ministère. Je voudrais rendre mon témoignage. Bon, le témoignage concerne l'église internationale du prophète d'Anon Israël. Quand nous sommes arrivés, il a demandé à vouloir refaire notre mariage, à mon mari et moi. Donc il nous a pris nos alliances. Pourtant nous étions déjà mariés dans une autre église. Et nous avons fait ça, et les bagues sont restées longtemps là-bas. Et après, il a célébré ce mariage-là avec certaines personnes aussi, avec lesquelles il avait fait la même chose. Mais après ce mariage-là, nous, dans notre foyer, il n'y avait que des problèmes, des difficultés, vraiment des problèmes. Et quand nous avons quitté cette église-là, le Seigneur nous a demandé de vraiment jeter cette bague-là, de jeter nos alliances-là. Nous l'avons fait. Et nous avons prié sur nos doigts, invoqué le sang de Jésus pour briser tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit.
Donc, on a brisé cela et on a réacheté encore des nouvelles alliances que nous avons mis et maintenant, ça va bien dans notre foyer. Et la deuxième chose, dans cette église, il y avait des personnes qui venaient rendre témoignage pour dire que oui, ils ont reçu la visite des anges, quand le prophète est venu chez eux, je ne sais pas si spirituellement ou bien je ne sais pas physiquement. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tout le temps c'est les mêmes personnes-là qui rendent des témoignages que oui, tu es venu, les gens sont venus chez eux. Et ils ont dit, ces personnes ont dit que oui, les gens étaient tout petits, comme des nains, comme des pygmées qui sont venus dans leur maison. Et j'ai fait une prière, vraiment. Et je me suis assoupi dans mon sommeil. Et en m'assoupissant, j'ai vu 4 gaillards dans ma chambre, à mes pieds. Et je pensais que c'était la réalité. Quand j'ai ouvert mes yeux, ils avaient disparu. Ah, vous êtes venus, mais ils avaient disparu. Donc c'est pour dire que les anges ne sont pas des pygmées, c'est des géants. Parce que si c'est des pygmées, comment l'ennemi peut avoir peur des pygmées? C'est des géants. Les anges ne sont pas des pygmées, c'est des géants. C'est pour ça qu'ils marchent devant nous. Quand Dieu a dit, je vous envoie le consolateur, ce n'est pas un petit consolateur. Et pour revenir au bague là, mes soeurs, si vous avez vécu la même chose là, et que vous n'êtes plus dans cette église là, je vous en supplie, enlevez les bagues là. Si vous les avez enlevées, jetez-les et priez. Invoquez le sang de Jésus pour annuler tout ce qui a été fait dessus, tout ce qui a été dit. Et rachetez encore, si vous avez les moyens, rachetez des nouvelles alliances pour les mettre dans le nom de Jésus. Voilà, c'était mon témoignage que je voulais partager avec vous. Donc voilà, il prend un bague de ces femmes-là, de ces couples. Après, on ne sait pas ce qu'il va faire avec ces bagues. Quand ils remettent ces bagues, après c'est des problèmes, des divisions, des bagarres, des problèmes, jusqu'à il y a la police. Que des divisions dans les familles. Donc, il y en a plein de cas comme ça. Donc, vous qui avez vécu ça, cette dame-là, elle a dit, vous à qui il a récupéré les bagues, là, il allait envoûter ces bagues. Et quand vous voyez que ça ne va pas dans votre couple, ça peut être un problème d'argent, hein, ça peut même pas être forcément un problème de bagarre. Ça peut être un problème de pauvreté. Dans le couple, rien ne va. Ça ne va pas, vous vous bagarrez. Ou bien il y a un problème de travail, l'homme ne travaille pas, il ne trouve pas de travail. Elle-même, là, elle a arrêté, il y a des témoignages qui viennent. Son mari a perdu son travail. Plein de choses comme ça. C'est misérable. C'est-à-dire, il met les gens dans les ténèbres, dans les misères. Il prend l'étoile des gens. Et puis lui, il grossit avec. Il fait sa gloire avec. Il fait sa vie avec. Donc, tout ce qui est autour de lui. Moi, ça, c'est vraiment... Le Seigneur vient pour vous prévenir. Tous ceux qui sont avec lui. Toutes ces femmes qui ont couché avec lui. Tous ceux qui ont couché avec Danon Israël. Tous ceux, vraiment, même si vous ne faites plus partie de ce ministère, toutes ces femmes, toutes celles qui sont encore avec toi, qui continuent à coucher avec toi, repentez-vous. Parce que le temps est arrivé. L'enfer arrive pour vous. La justice de Dieu arrive. Vous allez tous vous retrouver en enfer avec lui. Dieu va vous frapper. Quand Dieu va le frapper là, c'est-à-dire si vous ne faites pas votre repentance et vous n'arrêtez pas, quand Dieu va le frapper, vous tous, vous allez périr avec lui. Maintenant, vous avez peur. Parce que non, si on les quitte, on va faire comment? C'est lui qui paye ma maison, c'est lui qui m'habille, c'est lui qui me fait à manger. Vous n'aimez pas Dieu. Vous êtes des hypocrites. Vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ. Jésus est capable de vous sortir des situations difficiles. Lui, il n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus. Il vous tient par le matériel. Il vous tient par des miettes qu'il vous donne. Je connais des femmes, les loyers n'étaient pas payés. Il vous tient. Deux fois, il paye quand il est content. Quand il n'est pas content, il ne paye pas. Et il vous tient par là pour dire non, c'est lui qui s'occupe de nous. Jésus est mort pour vous. C'est ce que je vais vous dire. Jésus-Christ de Nazareth est mort pour vous. Je vais m'arrêter là. Donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth parce que Jésus revient bientôt. Voilà, peuple de Dieu, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous.